azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Elles ont tellement honte, elles n'osent plus venir ici. Je crois qu'elle traverse une mauvaise passe. Vous allez les aider? Tu sais comment est Raquel. Elle est rongée par l'orgueil. Qu'est-ce que Lola t'a dit exactement? Lola ne m'a rien dit du tout, vous savez. C'est moi qui lui ai proposé de passer prendre quelques commissions. Oh, monsieur Solas, je vous demande pardon pour cet abus de confiance. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, Tu pars déjà? Non, mon amour, je vais dans mon bureau. Ne laisse pas Lola repartir tout de suite. Oui, monsieur. Écoutez, ma petite Caridad, regardez ce que j'ai pour vous. J'ai déjà terminé votre amulette, la voilà. Et ça va vraiment me protéger de tout, Zenobia? Bien sûr que oui, Caridad. Mais il faut que vos intentions restent bonnes, d'accord? Ah, ma petite Caridad, dites-moi une chose. Est-ce que vous savez qui a pris l'amulette de Maximiliano? On dit qu'elle est partie à Cuba. Oliva est à Cuba? Oui, c'est ce qu'on dit. Elle disait que depuis qu'elle était toute petite, elle avait très envie d'y aller. Tu sais ce que je crois, Sixta? Qu'Oliva pensait que si elle m'en avait parlé, je ne l'aurais pas laissée partir. Et que devient sa fille? Eh bien, les gens pensent qu'elle est avec ses grands-parents, mais je ne les ai pas trouvés. Lucio, tu crois vraiment qu'Oliva serait partie et elle ne te l'aurait pas dit? Elle serait vraiment partie en abandonnant sa fille? Je sais pas, Sixta. Mais je me sens soulagé, tu vois. Même si je sais qu'Oliva est partie, que je ne la reverrai plus jamais. Je préfère 1 million de fois qu'elle soit partie à la recherche de son rêve, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de penser que la personne qu'on a retrouvée morte dans ton cabanon, c'était elle, Sixta. Plutôt que de penser que c'était elle. Je te comprends. Il vaut mieux que tu verses ces larmes. Parce qu'Oliva est partie, plutôt que de pleurer parce qu'elle est morte. Elle a dû se perdre, Zenobia. Mais je l'ai pas prise. Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, Caridad. J'ai pensé que vous l'aviez peut-être vue traîner par ici. Non. Écoute, je l'ai pas vue non plus. Écoutez, Caridad, je vais vous dire une chose, d'accord? Prendre l'amulette de quelqu'un d'autre porte malheur, vous comprenez? Je vous dis ça pour que, au cas où vous tombiez sur l'amulette de Maximiliano, vous la rendiez, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, Sixta. J'ai moi-même remis l'amulette à l'enfant. Écoute, maintenant que t'es revenu, je vais te demander une faveur. Ce que tu voudras, je t'écoute. Quand prévois-tu d'aller à la Aurora? Tout de suite, pourquoi? Il est temps à présent de baptiser Maximiliano.
Écoutez, ma petite Caridad, prendre l'amulette de quelqu'un d'autre porte malheur, vous comprenez? Je peux? Voyez-vous ça? Et qui vous a laissé entrer, monsieur Marulanda? Après 4 mois, mademoiselle Valencia, je pense qu'il n'est plus nécessaire de prévenir. Eh bien, sachez, monsieur, que l'on prévient toujours dans une maison décente. Comme convenu, je vous apporte votre argent. Mais j'aimerais beaucoup le remettre à Aleandrina. Vous seriez très aimable de l'appeler. Aleandrina! Hey! Mais d'où est-ce que tu viens? Bonjour, monsieur Marulanda. Va dire à Aleandrina qu'elle a de la visite, allez. Oui, mademoiselle, excusez-moi. Écoutez, monsieur Marulanda, et dites-moi. Qu'est-ce que vous attendez pour annoncer ce mariage? Quand est-ce qu'Aleandrina et vous allez fixer une date? Mademoiselle Valencia, il y a monsieur Marulanda qui vous attend dans le salon. Dis-lui que j'arrive. Oui, mademoiselle. Lola, tu es sourde ou quoi? Va lui dire que j'arrive. Mademoiselle, c'est qu'il y a autre chose. C'est de la part de monsieur Solaz. Qui? Monsieur Solaz, mademoiselle. Écoutez, je suis vraiment très heureuse que ce mariage soit toujours au goût du jour. Et qu'est-ce que vous envisagez? Eh bien, sachez que j'envisage en premier lieu d'offrir à Aleandrina un mariage en grande pompe, comme elle le mérite. Eh bien, pour faire un mariage en grande pompe, il faudra d'abord commencer par l'organiser maintenant, vous ne croyez pas? Bien sûr, et c'est précisément pourquoi je pense qu'un mariage en grande pompe, eh bien, ça coûte très cher, n'est-ce pas? Ça représente de très grosses dépenses. Je voulais vous dire que je n'avais plus d'argent en raison des nombreux prêts que je vous avais consentis. Alors je vais devoir attendre que monsieur Solaz résolve ça. Et pourquoi monsieur Solaz? Parce qu'il doit liquider les affaires en cours nous concernant. Et une fois que ce sera fait, il me paiera et après qu'il m'ait payé, je commencerai l'organisation. Et que diriez-vous si, en attendant que Manuel Maria vous paie, on anticipait pour tout ce qui peut être fait à l'avance? Et qu'est-ce qui peut être fait à l'avance? Ce qui peut être fait à l'avance. Ah, bien sûr. En réalité, c'est Zenobia qui me l'a donné. Mais elle m'a dit que c'était de sa part à lui. Mademoiselle, s'il vous plaît, faites attention. Souvenez-vous que le neveu du curé est là dehors, d'accord? Excusez-moi. Lola. Attends. Dis-moi, tu sais, pourquoi Manuel Maria m'a envoyé ça? C'est écrit ici, non? Je veux dire... tu as entendu quelque chose? Il a dit quelque chose? Eh bien, tout ce que je sais, c'est ce que m'a dit Zenobia. Que monsieur Solaz se sent très seul, mademoiselle. Excusez-moi. Je t'en prie. Allô, Romina? Oui, c'est Pedronel. Bien, bien, merci. Je t'appelle pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce que tu m'avais dit l'autre jour lorsque je suis venu te voir. Et dis-moi, est-ce que cette dame vit toujours dans le coin? J'imagine qu'elle a toujours besoin de cet argent, n'est-ce pas? Écoute, Romina, ce que je vais te dire doit rester entre nous deux. D'accord? Dis à cette dame qu'elle aura cet argent si elle accepte de collaborer. À propos de ce que je t'ai demandé de lui dire. Romina, tu avais tout à fait raison. Ce jeune homme, Francisco Javier, a montré son vrai visage.
Et j'aimerais beaucoup que vous signiez cette lettre si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est ici, noir sur blanc. Bah voyons. Vous savez, ici, dans la vallée, nous n'avons qu'une parole, c'est clair? Une parole. Ne vous inquiétez pas pour cet argent, mademoiselle Valencia. Très bientôt, nous serons de la même famille. Écoutez, monsieur Marulanda, ce n'est pas un jouet, d'accord? C'est un instrument. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est difficile de l'accorder. Il s'agit d'un prêt, monsieur. Si je me le permets, c'est que je peux le rembourser. Vraiment? Vous n'auriez pas une affaire en or entre les mains, par hasard? Vous pouvez me le dire, hein? Tout à fait, oui. Bien. Et vous envisagez de vivre dans quelle maison, monsieur Marulanda? Nous n'en avons pas encore parlé. Parce qu'en fait, j'imagine que vous allez commencer à chercher une maison à acheter, des meubles et bien toutes ces choses qui sont nécessaires pour être en mesure de fonder une famille, non? Oui, bien sûr. Nous y avons déjà réfléchi. Et tant que Manuel Maria ne vous aura pas donné cet argent, tout ceci ne sera pas possible, n'est-ce pas? Oui, madame. Il va falloir attendre. Écoutez, j'ai peut-être une solution qui pourrait vous éviter ces problèmes. Et dites-moi, quelle solution? Eh bien, pour que vous puissiez économiser, et pour que vous n'ayez pas à faire toutes ces dépenses, tout ceci est très coûteux, non? J'ai pensé que, pour ma part, je pouvais me sacrifier et vous laisser, vous et Alandrina, vivre ici. C'est une bonne idée? Eh bien, je pense que c'est une excellente solution. Et si vous voulez que je vous dise la vérité? Vous avez failli me faire peur, parce que je comptais bien depuis le début sur le fait que c'était ici que nous allions vivre. Alors dites-moi, à quoi bon retarder plus longtemps ce mariage? Oui, écoutez, c'est vrai que je suis d'accord et ravi de la solution que vous me proposez, mais et Aléandrina, Eh bien, écoutez, c'est vous l'homme. C'est à vous de prendre l'initiative, mon cher. C'est à vous de venir ici pour me demander sa main, pour montrer votre engagement et fixer la date du mariage. Écoute, Romina. Insiste auprès de cette dame pour pouvoir résoudre tout ça le plus vite possible. Parce que le jour où ce jeune homme aura fixé la date de ce mariage, je devrais alors célébrer cette cérémonie et alors je pourrai plus revenir en arrière. D'accord. Oui, c'est ça. Dis-lui que si ce qu'elle dit est vrai, alors elle doit se dépêcher. Ah bien, te voilà enfin. J'étais en train de me préparer. chère Aléandrina, c'est un plaisir de te voir. Assieds-toi, je t'en prie. Écoute, j'étais en train de parler du mariage avec ton fiancé. Ah oui? Il semble avoir beaucoup de projets. Quel projet? Eh bien, tout d'abord, rends-toi compte de l'immense générosité de Monsieur Marulanda. Il ne veut pas que l'on rembourse un seul centime de cet argent qu'il nous a prêté. Parce que, bien sûr, puisqu'ensuite vous allez vivre dans cette maison, vous aurez alors tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? De plus, il semblerait que vous vous entendiez divinement bien avec Manuel Maria, n'est-ce pas? Oui. Et je pensais précisément pouvoir couvrir tous les frais liés au mariage qui sont, dirons-nous, assez... Comme il se doit. Je me demandais si je pouvais solliciter votre aide. J'aimerais que vous me rendiez un service. Je me demandais s'il était possible de faire en sorte que la bague de mariée que je devrais offrir à Aléandrina soit une bague que j'ai vue ici sur l'une de ces tables. Ça poserait un problème ? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette bague devrait sortir de cette maison. Je veux que cette bague brille, tout comme Aléandrina rayonne. Ne vous inquiétez pas, parce que je la ferai briller autant que le soleil de la vallée du Cauca. Ah oui, je n'en doute pas. Ce serait le cas, bien sûr que oui. Mais écoutez, j'aime faire les choses à ma façon. Vous le savez mieux que quiconque. Je me resserre.
Apporte-lui la bague. Tu en es sûre, Raquel? Va la chercher. Vas-y. Mon vieux, je suis si content de te voir, hein. Et tu es arrivé précisément le jour de l'anniversaire de Maximiliano. Oui, monsieur. En réalité, c'était prévu, bien sûr. Eh, mais dis-moi tout, où étais-tu? Comment s'est passé ton voyage? Écoutez, très bien, monsieur. Je me suis rendu dans le Choco et tout s'est bien passé. Dis-moi, tu es simplement venu pour l'anniversaire du petit ou tu prévois de rester? Eh bien, pour être honnête avec vous, monsieur, je suis venu vous demander une faveur très spéciale. Ah, évidemment, bon sang. Dis-moi ce dont tu as besoin. Eh bien, en mémoire de Sixta, monsieur Solaz, n'attendez pas trop longtemps pour baptiser Maximiliano. En tant que votre fils. Je me suis retrouvé tout seul, Lucio. C'est pour ça que je te demande si la raison de ta venue concerne le baptême de l'enfant ou si tu as l'intention de rester pour autre chose. Écoutez, je ne sais pas trop encore, monsieur Solaz. Tu as toujours été mon ami, Lucio. Tu étais mon bras droit. Ne pars pas à nouveau, s'il te plaît. En l'honneur de cette amitié, monsieur, faisons une chose si vous voulez bien. Très bien, je t'écoute. On pourra reparler de tout ça après le baptême du petit. Et c'est vraiment de l'or pur, vraiment? Bien sûr que c'est de l'or pur, c'est un bijou très raffiné. Mais en réalité, la vraie valeur de ce bijou réside dans le fait qu'il s'agissait de l'alliance de notre mère. Rendez-moi service et prenez-en bien soin. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Cette bague est bien sûr entre de très bonnes mains. Et je suis vraiment très honoré d'être l'homme qui mettra un tel bijou au doigt de cet autre joyau qu'est Aleandrina. Oui, parce que vous n'avez toujours pas dit à Aleandrina ce que vous étiez en train de me dire au sujet de la date du mariage. Ah non, écoutez, je souhaite qu'on se marie le plus tôt possible. Si vous voulez, on peut jeter un œil sur le calendrier afin de décider. Vous voulez choisir la date maintenant? Et sinon quand? Tu ne vois pas que monsieur souhaite se marier rapidement? J'étais en train de penser à quelque chose. Nous sommes à la veille du jour de la Vierge du Carmen, n'est-ce pas? Et notre mère était dévouée à cette Vierge. Tu te souviens, Aleandrina? Je pense que ce serait le jour idéal pour vous marier. Le 16 juillet tombe quel jour? C'est samedi prochain. Eh bien voilà, samedi prochain. Je fixerai bien le mariage à cette date. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Vraiment? Oui, fixons ce jour-là. Dis-moi, Aleandrina, tu en penses quoi? Très bien, alors je vous attends ici le 16. Écoute, raccompagne-le. Raccompagne-le parce que le fait qu'il connaisse déjà si bien la sortie de cette maison est honteux. Aleandrina a fait preuve de savoir-vivre, bon sang, raccompagne-le. Mademoiselle Valencia, merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas pour l'alliance, parce que samedi prochain, elle sera entre les meilleures mains. Aleandrina, avant de partir, je voulais te demander quelque chose qui me semble très important. Ici, entre toi et ta sœur, laquelle des deux porte réellement un intérêt pour ce mariage? Comment ça? Ma question est tout à fait claire. Qui est celle qui s'intéresse le plus à ce mariage? Toi ou Mademoiselle Valencia? Écoute, j'ai accepté ta demande, n'est-ce pas? Ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais. Mais c'est vrai. J'ai accepté de me marier avec toi. Tu sais quoi, Aleandrina? Écoute. Je préfère te rendre la bague. Pourquoi? Réfléchis 5 minutes, hein? Tu n'as pas du tout envie de te marier avec moi, ça crève les yeux. Alors pourquoi est-ce que je garderais cette bague?
C'est surtout que vous savez, ce serait vraiment incroyable de le baptiser le jour de son anniversaire. Mais de cette façon, sans rien préparer. Il s'agit juste de le baptiser, pas besoin de faire la fête ni quoi que ce soit. Non, mais Lucio, quand même. Monsieur Solaz, écoutez-moi. Vous vouliez donner votre nom au petit. Il y a 4 mois de ça et vous n'avez pas pu. Pourquoi ne pas le baptiser une bonne fois pour toutes? Tu sais que tu as tout à fait raison, Lucio. Je vais immédiatement aller voir Pedronel. Vous voulez que j'aille tout de suite parler à Zenobia pour qu'elle prépare le petit? Oui. Mais dis-moi une chose, Lucio. Une fois que l'enfant sera baptisé, tu vas rester ou tu vas repartir? Écoutez, monsieur Solaz. Je suis votre ami et je suis votre commandant. Santé. Parlons franchement et sans aucun tabou, comme on dit chez moi. Qui est la plus enthousiaste à l'idée de ce mariage? Manuel Maria, tu fais vraiment fausse route. Francisco Ravière est réellement venu chez Ne moi. nie pas ce que j'ai vu de mes propres Tu yeux. n'as rien pu voir parce qu'il ne s'est rien passé. Caridad l'a vu aussi. Tous les deux. Nous vous avons vus. Toi et ton... Comment pourrait-on l'appeler? Ton amant? Ton fiancé? Ton futur mari ou ton client? Je suis la plus enthousiaste des deux. Alors dis-moi, tu es donc... à 100% sûre et certaine de vouloir te marier avec moi? Je vais devenir ta femme samedi prochain. Je vais faire en sorte que cette alliance soit aussi belle que possible. Qu'elle rayonne à ton doigt. J'y vais. Aleandrina, je ne sais pas comment m'adresser à toi. Je comprends tout à fait que tu ne veuilles pas qu'on devienne amis ou plus proches. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il se soit passé de douloureux entre nous, je t'estime et je t'apprécie toujours énormément. J'aimerais que tu me fasses signe pour que je puisse me rapprocher de toi afin de clarifier la situation par rapport à tout ce qui s'est passé. Avec tout mon respect, Manuel Maria. Écoute, Zenobia. Rends-moi service, s'il te plaît. Prépare le petit, d'accord? Viens, mon cœur. Il va enfin être baptisé? Ah oui, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis vraiment très heureuse pour le petit. Mais je suis également désolée pour Monsieur Solaz. Parce que maintenant, tout le monde va s'en prendre à lui, non? Parce qu'il va donner le nom de famille Solaz à Maximiliano. Pourquoi est-ce que tu es resté dehors, dis-moi? Raquel, j'ai fait ce que tu voulais. Laisse-moi un peu d'espace pour être seule. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire? C'est toi qui m'as demandé d'aller dire au revoir à Francisco Ravière. Oui, il y a un instant. Qu'est-ce que tu faisais d'autre? Rien du tout. Rien du tout. Ouais, mon œil. Montre-moi le papier que tu as mis là. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Passe-moi ce papier que tu viens de mettre là. Je veux le lire. Je veux venir, papa. Je veux pas rester toute seule. J'ai des choses à faire, Caridad. S'il te plaît, rentre à la maison. Mais pourquoi je peux pas venir? Je ne peux pas t'emmener partout. Comprends-moi, s'il te plaît. Et où est-ce que tu vas? Je vais voir Pedronel et je suis pressé, alors laisse-moi y aller, Pressé d'accord? pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Écoute, je ne veux pas attendre plus longtemps pour baptiser Maximiliano. Tu veux que je le prenne de force? Je ne comprends pas de quoi tu parles, Raquel. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu crois que je suis née de la dernière pluie, non? Donne-le-moi. Bon sang, donne-le-moi. Allez, donne-le-moi. Raquel, donne-le-moi tout de suite. J'arrive au mauvais moment? Tu me l'avais promis! Écoute, je ne t'ai jamais promis que je ne baptiserais pas Maximiliano. Mais moi, je ne veux pas! Dis-moi, et pourquoi ça, Caridad? Parce qu'il va devenir mon frère!
Maximiliano est déjà ton frère, Caridad. Mon seul et unique frère, c'est Santiago, et je veux pas avoir un frère noir. Je vous offre quelque chose, mon père. Ne vous inquiétez pas pour moi, Raquel. Non, mais j'aimerais pouvoir prendre soin de vous tel que vous le méritez, mon père. Allez, Andrina, va voir ce qu'on a à lui ça proposer. va. Ne vous embêtez pas, Léandrina. Mais au moins un verre d'eau, enfin. Non, merci beaucoup, Raquel. Merci, mais en réalité, je dois vous avouer qu'il ne s'agit pas du tout d'une visite de courtoisie. Ah bon sang. Et alors, mon père, dites-moi ce qui vous amène ici. Eh bien, en fait, je suis venu dans le but de parler avec Alejandrina. Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls quelques minutes, s'il vous plaît, chère Raquel? Je ne lui ai pas dit de cette façon. Mais je sais que si... il baptise Maximiliano, je resterai travailler ici, c'est sûr. Eh bien, je suis heureuse pour toi, Lucio. Parce que depuis que Madame Solaz est morte, dans cette maison, différentes personnes viennent tous les jours pour parler à Monsieur Solaz. Tu dis ça pour qui? Pour El Paisa, dis-moi? Eh bien oui, pour El Paisa. Et aussi pour la... Petite Caridad. L'amulette que tu m'as offerte ne m'a servi à rien, Zenobia. Même s'il baptise Maximiliano, il ne sera jamais mon frère, tu m'entends? Mon seul et unique frère, c'est Santiago. Tu as vu ce que je te disais, Lucio? Et cette maison va connaître des moments très difficiles, tu entends? Parlez et dites tout ce que vous avez à dire, vous savez, parce qu'en réalité, Alejandrina et moi, nous n'avons pas de secret. Imaginez-vous deux femmes seules dans cette maison. J'en suis persuadé. Mais en réalité, ces derniers jours, Alejandrina voulait se confesser. Et je n'ai pas pu répondre à ses attentes. Voilà pourquoi je suis venu pour l'écouter. Ah. Bien sûr, mon père, n'en dites pas davantage, je pars. Je vous laisse seul. Il faut respecter le secret de la confession. Et toi, quand es-tu allé te confesser sans que j'en sois prévenue? Pour ta gouverne, j'ai même fait un examen de conscience afin de n'oublier absolument aucun péché. Tu es tellement prévoyante, non? Excusez-moi, mon père. Je vous en prie. Pardonnez-moi pour toute cette confusion, Alejandrina. Mais si quelqu'un doit se confesser ici, c'est moi. Je ne l'ai pas trouvé à l'église. Où est passé Pedronel? Il est parti. Il s'est rendu chez les demoiselles Valesilla. Et pourquoi? Je crois qu'il allait procéder à une confession. Ah, d'accord. Très bien, je vous remercie. En tant que prêtre, j'ai des obligations envers mes paroissiens. Et c'est ce qui m'a conduit jusqu'ici. Bien sûr que oui, mon père, mais... je peux me confesser, non? C'est une façon de dire les choses, mais... eh bien oui. Tous les enfants de Dieu doivent se confesser de temps en temps. Vous ne croyez pas? C'est tout à fait évident, mon père, mais... là, je ne comprends pas. Écoutez, nous péchons par les mots, par obligation, par la pensée, ou par omission aussi. Et j'ai l'impression que moi, j'ai péché contre vous, Alejandrina. Ah non, mon père, ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. Oui, c'est possible, parce que je dispose d'une information que j'aurais dû vous donner, mais je n'ai pas fait. J'ai donc péché par omission. Une information? Laquelle? C'est au sujet de ce jeune homme. De mon neveu, Francisco Javier. Et César. Désolé pour le retard, mon vieux. Mais regardez cette merveille que je vous apporte, hein. Dites-moi. Ce genre de bague allie découpe, couleur, qualité et cara. Et à vrai dire, je ne vois pas grand-chose de tout ça. Ce que vous voulez, c'est baisser le prix pour ne rien me donner, hein. Écoutez, faites-moi une offre.
Je dis juste ce que je sais, El Paisa. Si ça vous plaît pas, vous pouvez repartir avec. Du calme. Laissez-moi vous dire qu'on m'a remboursé une belle somme d'argent avec ça. C'est toujours mieux que rien. Et combien est-ce que vous comptez en tirer? Dites-moi. Faites-moi une offre. Faire une offre, ça n'est pas acheter. Proposer, ça n'est pas vendre. Vous voulez vendre, mais sans aucun prix, je refuse d'acheter. C'est un profiteur. Et je meurs vraiment de honte d'avoir à parler comme ça d'un membre de ma famille. Mais écoutez, vous lui avez ouvert les portes de votre maison et... Je peux comprendre que vous soyez amis, mais ce que vous voulez faire est différent. Non, Aleandrina, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne devez en aucun cas épouser ce Francisco Javier. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Mais quelle sacrée coïncidence, Manuel Maria. Bonjour, Aleandrina. Ce n'est pas du tout une coïncidence, Pedronel. On m'a dit que tu étais ici. Et j'ai pensé que je pourrais passer, vous dire bonjour et voir comment vous allez. Je n'arrive pas à y croire. Ce doit être un miracle de Mathilde. Il n'y avait pas âme qui vive dans cette maison depuis 4 mois et aujourd'hui on a 2 visites. Manuel Maria. Bonjour, Raquel, comment vas-tu? Divinement, et toi? Bien, je te remercie. Eh bien, assieds-toi parce que Pedronel est venu ici pour qu'Aleandrina se confesse. Avez-vous fini, mon père? Je suis désolé de vous avoir interrompu. Pedronel, je voudrais te demander un service assez urgent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais baptiser Maximiliano aujourd'hui? Comment va notre petite Caridad? Elle s'est un peu remise de la perte de sa maman. J'ai vraiment besoin de vous parler, mon père. D'accord. Mais pour le moment, ça ne va pas être possible. Passez à l'église cet après-midi pour vous confesser. Amen. Et s'il vous plaît, mon père, revenez nous rendre visite plus souvent. On est isolés Mon par père, ici. Je suis désolée de vous interrompre. Pouvez-vous me prêter votre missel? Bien sûr, mon enfant. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ma confession. Ce fut un réel plaisir. Très bien, Manuel Maria. Allons-y, parce qu'on est un peu de trop ici. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. En réalité, tu pourrais faire quelque chose pour nous, Manuel Maria. Je t'écoute. Eh bien voilà, comme nous sommes toujours endeuillés suite au décès de Mathilde, Aleandrina et Francisco Javier voudraient se marier en toute simplicité. Ils souhaitent juste s'engager devant Dieu, n'est-ce pas, Aleandrina? Et c'est pourquoi ils ont décidé d'avancer le mariage et de se marier ce samedi. Pourquoi aussitôt? Et pourquoi aussi vite? Eh bien, mon père, ce samedi est le jour de la Vierge du Carmen, et vous savez ce que ça signifiait pour notre mère. En réalité, ils veulent que la Vierge bénisse leur mariage. Et pourquoi ont-ils besoin de moi? Eh bien, Aleandrina veut te demander quelque chose, mais elle n'ose pas te le dire. Que veux-tu? Ce serait très triste, non, que cette jeune fille ait à se marier de façon non religieuse, telle une jeune femme en deuil. Alors je voulais te demander si ça ne te poserait pas de problème de nous prêter la robe de mariée de Mathilde. Je rêve, et toi, tu vas permettre ça. Ah, qu'ils se marient aujourd'hui même, s'ils veulent. Mais en fait, Aleandrina n'est pas du tout amoureuse. Du moins, elle n'est pas amoureuse de ce Francisco Javier. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que tout le monde se rend compte de la façon dont cette jeune femme te regarde. Bon sang, Manuel Maria, est-ce que tu vas laisser Aleandrina épouser un autre homme? Ne sois pas bête, enfin. Pourquoi? Dis-moi pourquoi la robe de Mathilde? Parce que j'en ai envie. Et parce que tu dois te marier en blanc, même si tu pleures comme une veuve.
Combien de temps encore tu vas continuer à torturer Manuel Maria, Raquel? Bien sûr, range-toi de son côté, comme d'habitude. Tu n'as pas réalisé pourquoi il est venu nous voir? Tu ne t'es pas rendu compte? Il ne s'est même pas assis 5 minutes. Il est venu nous montrer que toi et moi, on ne vaut rien du tout et que tout ce qui l'intéresse, c'est ce morveux, cet enfant illégitime. Ce Raquel, bâtard. ça suffit, s'il te plaît. Bien sûr. Toi, tu n'as aucune raison de lui en vouloir, mais moi, j'en ai suffisamment. Avant d'avoir rendu mon dernier souffle, je vais rendre la vie de cet homme impossible. Et je ne trouverai pas le repos. Laisse-le tranquille. Non, jamais. Jusqu'au jour de ma mort, je vais le manger tout cru. Où est-ce que tu vas? Je vais dans ma chambre. Viens tout de suite ici. Je veux savoir pourquoi le curé Pedronel est venu. Dis-moi, et maintenant tu dispenses des confessions à domicile ou quoi? Écoute, si Aleandrina m'avait parlé sous le secret de la confession, je n'aurais rien pu te dire du tout. Nous vous attendions, monsieur Solaz. Comment allez-vous, mon père? Comment vas-tu, Zenobia? Alors, tu vas être la marraine du petit, d'après ce qu'on m'a dit? Oui, mon père. Dis-moi, Zenobia, où est passé Caridad? Un examen de conscience s'impose. Quels sont tes péchés? Dis-moi, ça disait quoi? Qu'est-ce qui était écrit sur ce papier? Quoi? Tu vas m'accorder l'absolution? Écoute, Aleandrina, arrête d'être aussi insolente et si hautaine. Tu sais comment ça va finir? Mademoiselle Valencia. Quoi? Quelqu'un veut vous voir. Qui? La petite Caridad. Ah. Elle s'est adressée à moi ou à toi? Dis-moi. Pousse-toi. Ah, ma princesse! Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je suis venue seule. Toute seule? Mon amour, c'est dangereux. Ah, bien sûr. Tu es sûrement venue me dire qu'ils vont baptiser ce petit noir. S'il te plaît, rends-moi le chapelet de ma maman. Zenobia, emmène-le et va le changer, s'il te plaît. Oui, et va monsieur. voir Caridad et dis-lui que j'arrive tout de suite. Oui, monsieur. Allons-y. Allez, allez. Tu veux boire quelque chose? Eh bien, écoute, dans des conditions normales, je te dirais que, à cette heure-là, non. Mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'accepte. Écoute, Manuel Maria, je ne vais pas commettre la bêtise de prendre mes distances avec toi. Mais essaie de convaincre Aleandrina de ne pas se marier avec mon neveu. Écoute, Caridad, ce que nous allons faire, c'est tout autre chose. Toutes tes prières n'ont servi à rien. Mais toi, ma chérie, que vas-tu faire avec ce chapelet? Priez pour que Maximiliano disparaisse. S'il te plaît, rends-moi le chapelet, tante Raquel. S'il te plaît. Mon S'il te amour. plaît. Ma chérie, prends-le. C'est ça, mon amour. Oui, pars avec. Oui, pars avec. Petite idiote. Frappe-moi autant de fois que tu voudras. Je préfère ça. Plutôt que de voir Manuel Maria venir ici nous traiter de voleuses ou de meurtrières. J'ai déjà eu ma dose lorsqu'il m'a dit que je n'étais qu'une prostituée. Mais elle ne veut pas parler avec moi. Faisons une chose. Demain, à 7h du matin, je baptiserai Maximiliano. Et de ton côté, tu t'engages auprès de moi à aller voir Aleandrina ce soir chez elle. Manuel Maria? Bénissez-moi, mon père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez, je pensais que cette lettre était votre confession. Et je me rends compte que c'est la confession de quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne voulez pas parler à Manuel Maria? Ça ne m'intéresse pas de lui parler à nouveau. D'après ce que j'ai lu, vous devriez l'écouter. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je ne suis pas intéressée. Et s'il vous plaît, déchirez cette lettre. Et écoutez ma confession. Je m'accuse, mon père, du fait d'accepter d'épouser Francisco Ravière. En étant amoureuse d'un autre homme. Vous savez, Aleandrina, le mariage est un sacrement. Le mariage est sacré. Vous ne pouvez pas épouser une personne pour en oublier une autre.
Je finirai par y parvenir, je finirai par l'oublier. Ce n'est pas une raison pour gâcher sa vie ainsi, dans un mariage qui vous rendra malheureuse. Pourquoi voulez-vous vous marier? Vous savez, j'ai mes propres raisons de le faire. Et malgré ce que vous m'avez dit à propos de Francisco Javier, je vais quand même l'épouser. S'il vous plaît, accordez-moi ma pénitence, mon père. Je pense que votre pénitence a un nom. Elle s'appelle Francisco Javier. Oh, Leandrina, quand vas-tu enfin parler? Mademoiselle Valencia, Monsieur Solas vient d'arriver et il veut savoir si vous pouvez le recevoir. J'ai dit à Lola que si vous étiez en train de manger, je pouvais très bien attendre. Tu es venu apporter la robe de mariée, j'imagine. Aide-moi, allez. Non, Raquel. Non? Ah bon sang. Alors assieds-toi, tu veux boire quelque chose? En réalité, Raquel, écoute, je suis venu parler avec Aleandrina, seule à seule. Et tu ne trouves pas ça mal placé? C'est une femme qui sera bientôt mariée. Il est indécent pour elle de parler à un homme seul à seul. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais t'attendre là-bas. Voyez-vous ça? Et il s'avère que je n'ai plus mon mot à dire ou quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, Raquel. Tout ce qui t'importe dans cette maison, c'est ton confort. Alors laisse-moi faire les choses à ma façon, d'accord? Mais sache malgré tout que l'habit ne fait pas le moine. Ne l'oublie jamais. Écoute, Aleandrina, je sais que tu es fâchée contre moi, mais... Tu as lu la lettre que je t'ai envoyée? Tu es venu pour ça? Il se trouve que... Pédronelle s'inquiète en raison de ton mariage avec ce monsieur et, à vrai dire, eh bien moi aussi. Et toi, pourquoi est-ce que tu t'en soucies? Aleandrina, ne commets pas une folie. Ne te marie pas avec ce type-là.